Salut à tous les amis parieurs et fans de MMA. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic, mais pour cette fois, inédit sur ma chaîne pour le PFL Europe Doumbé versus Zebo. C'est la première fois que je pronostique autre chose, un autre événement qu'un UFC. Alors, je ferai sûrement jamais le Bellator par exemple, mais le PFL là, avec Doumbé avec Cédric Doumbé et Abdul Abdouragimov sur la carte, ça rend l'événement quand même assez intéressant. Alors, on va commencer. Je vais pas pronostiquer la carte entière parce que je les connais pas tous et pas plus que ça. On va se concentrer surtout sur les deux combats de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo et de Abdul Abdouragimov contre Kemel Otoni. C'est parti. On retrouve du coup en co-main event de ce PFL Abdul Abdouragimov, le français, contre un brésilien, Kemel Otoni. Alors Abdul Abdouragimov, le Lazy King, il a 28 ans. Dans son palmarès, il a qu'une seule défaite. Vous pouvez voir, il est à 16 victoires pour une défaite. Sa seule défaite, c'était en 2019 au Brave. Il avait perdu par KO technique. Sinon, au Ares, depuis qu'il est au Ares, il est sur 4 victoires, avec 4 finishes, dont des combattants comme Karla Moussou, pour le plus connu. Et il a pris 2 ceintures. 2 ceintures du Ares, la welterweight et la middleweight dans son dernier combat. Donc il était champion welterweight, il a affronté le champion middleweight du Ares. Et il l'a emporté, alors il se faisait dominer, il aurait sûrement perdu à la décision, mais il l'a emporté par soumission au dernier round. Donc il est plein de ressources, Abdul, c'est quand même un combattant, un combattant vraiment impressionnant techniquement au sol. Debout, il progresse de combat en combat. Son adversaire, le Brésilien, lui, il a 30 ans. Il a 12 victoires pour 3 défaites en carrière. Alors, il n'a jamais combattu dans une grande organisation non plus, un peu comme Abdul. Ça va être la première fois qu'il combat dans une grande organisation comme le PFL. Il a surtout combattu au Jungle Fight, au LFA, au Samurai FC. Il a eu ses 2 dernières défaites entre 2018 et 2019 au Jungle Fight, du coup. Sinon, depuis, le Brésilien il est sur 5 victoires, avec 3 KO techniques au premier round, une décision et une soumission. Donc c'est quand même un sacré client. C'est plutôt un middleweight habituellement, le Brésilien, et le combat devrait a priori se faire en welterweight. J'ai pas trouvé les cotes sur internet encore. La plupart des sites de paris en ligne disent que les cotes seront bientôt disponibles. Je pense que Abdul sera sûrement donné vainqueur, mais ça va sûrement être serré au niveau des cotes à mon avis. Donc ça va quand même être un combat assez compliqué des deux côtés. Premier combat au PFL pour les deux. Donc Abdul il se pointe en tant que le double champion du Ares. Otoni, le Brésilien, c'est vrai qu'il est quand même sur 5 victoires. Donc pareil avec 4 finishes, une seule décision. Donc c'est quand même un gros client, il va sûrement chercher lui, il a beaucoup de KO, TKO, donc il va sûrement essayer de garder le combat debout. Abdul, je pense qu'il va essayer de le ramener au sol assez rapidement. Je pense pas qu'il s'attarde trop sur les échanges debout. Je le vois plus essayer de chercher à lutter assez rapidement et à balancer son adversaire au sol. Vu étant donné qu'ils sont sur plusieurs finishes tous les deux, à mon avis, ce combat risque de se finir avant peut-être une décision. Après, c'est possible une décision. Ils sont solides les deux, donc ça pourrait finir en décision. Je verrais bien une décision pour Abdul. Donc je pense qu'Abdul devrait emporter ce combat. Mais ça va être assez compliqué quand même, ça va être très serré. Parce que le Brésilien, il a quand même de sacrées cartes à jouer debout. Et Abdul, il va falloir vraiment qu'il arrive à l'emmener au sol. Mais je pense qu'il peut y arriver. Donc je pronostique Abdouragimov en vainqueur pour ce combat. On enchaîne sur le main event de ce PFL. On retrouve donc Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Alors ils sont tous les deux à 4 combats et 4 victoires en MMA. Sauf que Cédric Doumbé, lui, il a une énorme carrière en kickboxing, 11 fois champion du monde au Glory, champion welterweight. Donc énorme expérience de combat debout, de KO, de pression avant les combats, que Jordan Zebo va découvrir le PFL. Lui, Cédric Doumbé, donc il a que 4 combats en MMA, mais 4 victoires. 4 victoires avec 4 KO et TKO.
Il a fait 3 de ses 4 combats au MMA Grand Prix. Donc il a quand même une grosse expérience en combat avec le Glory, avec son passé en kickboxing. Et c'est tous ces combats de championnat qu'il a réalisés. Il a déjà connu la défaite, c'est pas quelqu'un d'invaincu, donc il sait ce que c'est que ça fait de perdre, même s'il est invaincu en MMA. Jordan, lui, donc 4 victoires en MMA pour 4 combats. Il a 2 finishes, un KO et une soumission, et il a 2 décisions. Sur ces 4 combats, il en a fait les 3 derniers au Ares. Donc beaucoup moins d'expérience que Cédric Doumbé. Pas en MMA, en MMA ils ont la même expérience, ils ont 4 combats, mais moins d'expérience dans le monde du combat, on va dire. Plus jeune, Jordan Zebo, Cédric Doumbé, lui, il a 31 ans, il n'est pas pour autant vieux, hein, bien sûr, il est dans la force de l'âge. La pression dans ce combat, elle sera plus du côté de Cédric parce qu'il n'a pas le droit de perdre. Il n'a pas le droit de perdre avec tout ce qu'il envoie sur les réseaux, avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il envoie sur les réseaux, il peut pas se permettre de perdre ce combat, c'est pas possible. Donc la pression de la défaite est plus de son côté. Après, il sait gérer. Cédric Doumbé, il sait gérer. Donc Jordan Zebo, lui, il va avoir de la pression malgré tout. Premier combat au PFL, il affronte Cédric Doumbé. Il aura quand même de la pression. Ça, c'est évident. On affronte Cédric, on a forcément de la pression. Jordan, je pense que dans ce combat, il va sûrement chercher à emmener Cédric au sol. Il va pas chercher à échanger avec lui pendant 3 rounds, ça c'est sûr et certain. Il va sûrement dans le début, je pense pas qu'il va lui plonger dans les jambes tout de suite, parce qu'il a quand même confiance en ses forces, Jordan. Il est solide, il a l'air vraiment extrêmement puissant physiquement, très très puissant, que ce soit dans les tentatives de takedown ou même avec ses coups, hein, ses coups portés, que ce soit les kicks ou les points, il a l'air puissant. Après, il n'a pas le niveau debout de Cédric, ça c'est sûr, et s'il joue trop debout, dès le début, il pourrait se prendre un KO au premier round directement. Je pense qu'il va chercher le sol. Est-ce qu'il va réussir à emmener Cédric au sol? Cédric bouge très bien dans la cage. Il a très bien adapté son style avec le MMA. Il bouge très bien, il sait très bien défendre les takedowns. On pourrait même bien voir Jordan plonger, Cédric sprawler et essayer de lui placer une guillotine ou un étranglement, ce serait assez drôle. Mais je pense que Cédric va chercher le KO, hein, forcément, comme il le fait toujours. Et il va mettre la pression debout. Donc si Jordan n'arrive pas à placer un takedown ou à emmener Cédric au sol, s'il pourrait bien se prendre un KO, à mon avis. Je verrais bien s'il arrive vraiment pas à faire son game plan, à suivre le game plan qu'il aura mis en place, Jordan, avec son équipe. Parce que dans son game plan, c'est certain qu'il va pas chercher à la jouer debout. Cédric le sait. Donc Cédric s'est entraîné pour ça. Depuis tous ses combats, il s'entraîne à ne pas se faire emmener au sol, un peu à l'image d'un Mirko Cro Cop ou à l'époque où Israël Adesanya, pour les plus jeunes. C'est des gars qui viennent du kickboxing. Donc forcément, en MMA, ils veulent adapter leur style, ne pas se faire emmener au sol et mettre KO leur adversaire debout. Hein. Ça, c'est leur but forcément. Donc Jordan le sait, donc forcément, il va essayer de chercher le sol. Il est vraiment très puissant, hein. Il aura pété une cage sur un takedown. De ce que j'ai entendu, je n'avais pas vu l'image, parce que j'ai pas vu tous ses combats. J'ai seulement vu son dernier combat où il met son KO sur high kick. Mais il est puissant, j'ai vu pas mal d'images de ses entraînements récents, il a l'air vraiment très puissant physiquement, ça a l'air d'être quand même un sacré monstre, une sacrée force de la nature. Donc ça va quand même être... il y en a plein dans les analystes pour ce combat qui disent c'est du 50-50, je suis pas sûr, je dirais pas du 50-50, moi je dirais quand même plus en faveur de Cédric, du 70-30 voire du 80-20 parce que Jordan, on sait ce qu'il va devoir essayer, tout le monde le sait, pour l'essayer d'emmener son adversaire au sol, ça se passe debout d'abord. On commence le combat debout, ça se passe debout, ça commence pas au sol, le MMA. Donc forcément, il va devoir aller chercher le sol, et pour ça, faut casser la distance, faut s'approcher à distance des coups. Donc je vois bien plutôt Cédric réussir à gérer, ne pas se faire emmener au sol et se retrouver sur le dos et se faire dominer facilement. Je le vois bien défendre. Et puis il va sûrement trouver le KO au premier, peut-être au premier round, ça pourrait être possible, ou peut-être au deuxième. Donc je pronostiquerais une victoire de Cédric Doumbé, mais ça va être compliqué, et ça va être un combat très compliqué, je suis super hypé par ce combat. Même le PFL, la carte, même si je pronostique que 2 combats, la carte a quand même des combats assez sympas. Juste avant Abdoul, il y a un combat en light heavyweight avec
un prospect invaincu contre un autre combattant qui n'a qu'une seule défaite, donc ça va être quand même assez intéressant je pense pour la carte principale. Et puis forcément le combat principal, Doumbé contre Jordan Zebo, je pense qu'il va faire énormément de vues, il y a beaucoup de monde qui va voir ce combat, la hype est assez énorme. Donc voilà, ça va se passer samedi. Samedi, du coup, on aura la réponse de savoir qui va gagner ce combat samedi soir. Donc je pense, moi, donc une victoire de Cédric Doumbé. Hein. Je pense que je vois pas Jordan réussir à... Il y a trop d'expérience chez Cédric pour moi avec son passé en kickboxing. Et même si la pression de la défaite est chez lui, Jordan aura la pression quand même une fois face à son adversaire. Pourtant c'est quelqu'un de très calme, Jordan, très calme. Mais il y aura quand même un peu de pression du fait des échanges debout. Je pense qu'une fois debout et que les échanges vont commencer, ça va être compliqué. Je vois vraiment pas Jordan s'en sortir debout face à Cédric si le combat dure debout. Imaginons qu'il n'arrive pas à envoyer Cédric au sol et que ça dure 1-2 rounds debout. Après, il pourrait tenir. Hein. Pour l'instant, il a vaincu Jordan. Hein. On l'a pas vu se faire finir ou quoi que ce soit, mais il n'a pas affronté des adversaires du calibre de Cédric aussi. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'aussi pour Cédric également, c'est son plus gros test en MMA, évidemment. Les adversaires de Cédric jusqu'à aujourd'hui, Bourillon et les autres, sans leur manquer de respect, c'était pas des adversaires du calibre de Jordan, je pense. Donc voilà, on en a terminé pour les pronostics de ce PFL Europe qui se tiendra donc à Paris samedi soir. On se retrouve du coup pour une vidéo, je vais faire la pronostic pour le prochain UFC Fight Night 229. Il se passera le samedi 7 octobre et on retrouvera en carte principale Dawson versus Green, combat chez les lightweight. Et je vais également faire la vidéo des récaps du mois de septembre. On a eu 4 UFC au mois de septembre et je vais faire la vidéo des récaps des pronostics. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Souvent je partage dessus les tickets des paris en ligne. Les liens ils sont dans la description de la chaîne directement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, à mettre un petit pouce bleu pour les vidéos, ça m'aide pour le référencement et ça récompense le travail fourni. Je vous en remercie d'avance. Attention avec les paris les amis, c'est dangereux et interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, il y a des numéros sur lesquels vous pouvez appeler pour vous faire aider. Vous le retrouvez un juste ici à l'afficher à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao à tous.